Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage des énergies du week-end du 8-9 mai. Alors, comme d'habitude, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, et que, pour certains, c'est peut-être un jour férié demain, pour ceux qui d'habitude travaillent le samedi. Donc, écoutez, on va regarder tout de suite ce que nous réservent les énergies pour ce week-end. Pour ça, je vais utiliser un tarot. Je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur, excusez-moi. Un message de vos anges gardiens et un message des portes magiques de l'univers. Alors, on commence déjà avec le tirage général avec le tarot. Alors n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Voilà, je vous en remercie d'avance et vous abonner si ce n'est fait et que le contenu de ma chaîne vous plaît. En n'oubliant pas la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Ah, j'ai une carte qui a sauté. Ah, même deux. Alors, j'ai la justice et la lune. Alors, donc là on pourrait parler, alors c'est pas la justice de l'homme, hein, je ressens pas les choses comme ça. Je ressens que il y a peut-être des injustices que vous avez vécues et qui vont être peut-être guéries ce week-end. Alors, voilà. Alors, je vais tirer 5 cartes. J'en ai deux qui sont tombées, donc je remélange. Alors, voilà, c'est pas grave, il y en aura deux. Il y en aura deux. Voilà. Alors, c'est parti. On commence. Première carte qui va dépeindre un petit peu votre état d'esprit général pour ce week-end. En tout cas, pour certaines personnes, on a le 8 d'épée. Alors, ce 8 d'épée, il nous parle de se sentir peut-être impuissant face à une situation, d'avoir l'impression de ne pas trouver de solution, de ne pas savoir comment comprendre ce qui vous arrive, comment l'analyser, comment l'appréhender et par rapport à tout ça, comment réagir. Voilà, vous vous sentez vraiment impuissant, vous vous sentez peut-être même victime d'une situation, victime de quelque chose que vous vivez ou quelque chose que l'on vous fait vivre surtout. Alors, la problématique à dépasser, c'est la carte de la force. Donc, par rapport à cette première carte qui nous expliquait que vous vous sentiez victime, alors c'est pas parce que vous vous sentez victime que vous êtes victime, d'accord? Et en fait, c'est un petit peu le message de cette carte, du 8 d'épée, qui en fait nous montre que c'est le mental, ce sont nos croyances limitantes, c'est ce que nous pensons peut-être au travers de mauvaises expériences qui n'ont pas été assimilées par rapport à l'éducation, par rapport à la culture, enfin par rapport à beaucoup de facteurs qui peuvent être totalement différents, eh bien vous vous sentez impuissant. Et en fait avec la carte de la force qui est justement dans ce qui est à travailler, justement c'est ça. Il
faut prendre conscience que c'est vous qui avez le pouvoir sur vous-même. Vous avez une force intérieure qui peut vous permettre justement de contrôler ce mental qui quelquefois vous emprisonne. D'accord ? Pour y réussir, nous avons la très belle carte du monde. Alors le monde, là, dans ce contexte-là, il nous parle de, voilà, vous remémorer ce que vous avez vécu, la façon dont vous avez réussi à dépasser de nombreuses épreuves et pour reprendre confiance en vous et retrouver cette force que vous avez à l'intérieur de vous. Et en finalité, donc on a 2 cartes qui sont sorties. Donc on a le 2 de coupe et on a l'as de denier. Alors avec ces 2 cartes, eh bien écoutez, on pourrait parler d'une association qui va vous permettre un nouveau départ dans la vie, voire même une nouvelle vie. Hein. Avec l'as de denier, on parle de changements importants au niveau de votre vie matérielle, financière. Et donc, apparemment, ce serait lié à une rencontre. Alors, ça peut être lié à une rencontre sentimentale, mais ça peut être dans le cadre aussi d'un partenariat professionnel. Et pour finir, eh bien, on a la carte du fou qui me fait sourire parce que, en fait, dans tout cela, la carte du fou vous invite dans cette nouvelle aventure que va représenter sûrement cet as de denier, eh bien, d'y aller. C'est peut-être ça, justement, aussi, qui va déclencher ces opportunités qui vont se présenter à vous. Le fou, c'est celui qui a réussi à se libérer de ses peurs, se libérer de ses croyances limitantes, se libérer de son mental. Le fou, lui, il agit avec son cœur, il agit avec sa foi. Et du coup, toutes les portes du possible s'ouvrent devant lui. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, ce que je vous souhaite, c'est d'avoir cet état d'esprit du fou. Maintenant, on va regarder avec l'oracle Sacré-Cœur le côté sentimental, donc pour ce week-end du 8-9 mai. Et une 3e fois. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, la première carte. Votre état d'esprit, dans quelle ambiance êtes-vous actuellement et tout ça? Communication, échange et nouvelles. Donc, écoutez, ce week-end, je pense qu'il va y avoir des échanges, peut-être en vue de concrétiser certains projets. Voilà. On peut parler aussi, peut-être, de certaines personnes qui, peut-être via le biais des réseaux sociaux, vont peut-être faire de nouvelles rencontres. Et donc, au début, cela va passer par des communications. Ce sur quoi il va falloir travailler. Alors on a la carte du plus. Alors le plus, ça ne dit pas grand-chose. Donc je tire une carte supplémentaire. Et on a dispute et désaccord. Donc attention ce week-end. Alors peut-être aussi par le biais de ces communications et tout ça. Il peut y avoir une tendance peut-être à des confrontations. Voilà, des petits conflits. Des désaccords par rapport à certaines choses que vous ne partagez pas forcément. Donc, bon, voilà. Là, on vous avertit de cette tendance. Donc, à vous de
relativiser les choses. Et ce qui va vous y aider, c'est, alors on a la carte du printemps, c'est peut-être le fait d'être dans une certaine euphorie du renouveau, parce que là le printemps est indiqué à titre de renouveau, d'accord? Donc voilà, il peut y avoir des communications avec des petites frictions et tout ça, mais bon, rien de très grave, parce que je pense que voilà, vous êtes content peut-être, parce que bon, déjà il n'y a plus les attestations et tout ça, enfin bon, voilà. Et puis bon, bah normalement on va avoir un beau week-end normalement pour la majorité des personnes. Voilà, donc on va peut-être commencer à pouvoir se balader tranquillement en dehors de ces 10 km qui nous limitaient. Donc voilà, tout ça, ça fait... c'est des plus, hein, ce sont des plus qui vont sûrement vous aider s'il y a des désaccords, s'il y a une petite tendance à l'irritation et un petit peu aux disputes. Et en finale, on a union sacrée et karmique. Donc en fait, voilà, bon, quoi qu'il se passe, votre relation est inscrite dans votre destinée. Donc bon, c'est pas pour autant que il faut se montrer belliqueux et irrespectueux et se permettre peut-être de franchir certaines limites, hein. Mais voilà, votre union, votre relation donc actuelle ou votre future relation, parce qu'elle va peut-être se déclencher ce week-end, en tout cas est une relation qui est protégée parce qu'elle est incluse dans votre destinée. Et pour finir, on a en carte complémentaire, donc qui vient sûrement venir rajouter des détails sur les difficultés que vous pourriez rencontrer ce week-end. On a des difficultés à ouvrir son cœur. Et c'est peut-être en ça qu'il va y avoir des disputes et ces fameux désaccords. Souvent, quand il y a un manque de communication, évidemment, ça dégénère en dispute. Donc il faut rester calme et savoir expliquer respectueusement, je me répète encore, mais je le sais, respectueusement, tout en étant diplomate, en ménageant la susceptibilité de l'autre, mais sans pour autant renier la sienne. Vous voyez, trouver cet équilibre et puis dire ce que l'on a sur le cœur. Et la meilleure façon de le dire, c'est de le dire avec son cœur et de le dire avec des mots très simples, en toute humilité. Voilà mes chers amis pour le tirage sentimental. Maintenant on va regarder le message de l'ange gardien. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée et qui nous dit « Prête attention aux synchronicités ». Quand tu me demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Voilà, donc là, vous avez carrément la définition des synchronicités que certains appellent aussi hasard. Mais en fait, ce ne sont pas des hasards. Ce sont des messages. Ou tout de moins des indices quelquefois aussi pour vous aider à avancer. Je comprends pas trop parce que là j'ai une carte qui est... Ah, d'accord, ok. Alors, maintenant, les portes magiques de l'univers. Alors, je vais tirer 2 cartes. On va se servir des portes magiques de l'univers pour répondre à des questions. Alors, vous posez vos questions. Vous choisissez réponse 1 ou réponse 2. Et vous écoutez bien tout ce que je vais dire.
Parce que peut-être que globalement, dans l'intitulé, ça ne correspondra pas à votre question. Mais si vous êtes là, justement, c'est une synchronicité. Et donc, il y aura forcément une réponse pour vous. Alors, réponse 1 et réponse 2. Alors, réponse 1. Donc, pour les personnes qui avaient choisi la réponse 1. Nous avons la bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Donc je vais vous lire le petit texte qui est associé à cette carte. Donc pour les personnes qui avaient choisi la réponse 1. Emprunter une voie d'épanouissement personnel ou suivre un chemin spirituel est semé de révélations, de joie, de passages difficiles parfois. Dans la rencontre avec soi, des qualités, des ressources et des talents sont mis à jour. Sur cette voie de vérité, nous laissons tomber nos habits trop étriqués et nos armures. Alors nous devenons plus sensibles et réceptifs ou réceptives à tout ce qui nous entoure. Et certaines occasions, nous sommes même comme des éponges et nous absorbons les énergies de nos proches, surtout s'ils vont mal. Nous vivons la vulnérabilité et c'est un formidable signe d'évolution. Il nous faut juste savoir quand nous protéger. Cette carte met en avant votre évolution intérieure. Comme votre travail personnel vous a permis de lâcher vos boucliers, tous vos ressentis sont décuplés et se sont affinés. Vous captez les énergies et recevez des informations de personnes qui vous côtoient. Votre réceptivité n'a pas de limite et s'exerce aussi dans les lieux où vous allez. Pour avancer en toute confiance, ne pas vous sentir perturbé ou pollué par votre environnement, vous allez bénéficier de la plus haute protection, celle de la lumière. Pour activer la magie, grâce à votre imagination créatrice, vous allez installer tout autour de vous la bulle de lumière. C'est un filtre vibratoire universel, reflet du monde invisible. Il va laisser passer toutes les informations afin que vous profitiez de vos grandes facultés intuitives. Il va retenir à l'extérieur de votre aura toutes les énergies perturbatrices. Tout cela, chaque matin, utilisez cette bulle de lumière qui va vous envelopper et vous protéger tout au long de la journée. Alors, plus rien ne peut vous empêcher d'œuvrer dans le monde. L'affirmation magique, je crée ma protection et j'utilise tous mes dons intuitifs pour m'accomplir. Donc, en clair, pour les personnes qui ont choisi cette carte, bon, déjà, je pense que pour chaque personne qui avait posé des questions, hein, quelle que soit la question, déjà, la carte de l'ange gardien est assez parlante. Donc, soyez ouverts aux synchronicités. Regardez les messages. Posez la question à l'univers. Mais après, écoutez ce que l'on vous dit. Hein. C'est un peu le même principe que si vous demandez à quelqu'un comment il va, mais que vous n'écoutez pas la réponse. Bon, malheureusement, ça, dans le monde d'aujourd'hui, c'est des choses qui sont assez courantes en fait. Les gens ont du mal à s'écouter. Ils se concentrent plus sur leur réponse plutôt que sur la réponse de la personne qui est en face d'eux. Donc là, justement, avec l'univers, il faut écouter ce que vous dit l'univers. Et si vous avez demandé des réponses, ces réponses-là vous seront apportées. Alors, par contre, le fait de s'ouvrir aux synchronicités peut vous rendre plus vulnérable parce que vous êtes beaucoup plus sensible, vous êtes dans des émotions beaucoup plus empathiques. Et dans ces cas-là, il est nécessaire de vous protéger donc par cette bulle de lumière.
Pour la réponse 2, on a l'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Donc, je vous montre la carte qui est la 12. Voilà, et donc je vais vous lire la réponse. Éprouver de la gratitude libère la force attractive de notre cœur, ce qui nous connecte au réservoir infini de l'univers. Plus qu'un sentiment ou une vertu, c'est une qualité d'âme hautement vibratoire. Pour être véritablement agissante, la gratitude doit faire partie de notre manière d'être au quotidien. Son mot magique, merci. Pas uniquement celui que nous exprimons lorsque nous recevons un cadeau ou quand on nous rend un service. C'est un merci à tout ce qui est dans notre vie. Que ce soit nos biens matériels, nos relations, notre santé, notre travail ou la nature qui déploie ses merveilles sous nos yeux, qui mérite toute notre reconnaissance. Cette fréquence lumineuse ressentie au quotidien provoque d'incroyables effets. Pour faire entrer la magie dans votre vie, cette carte est parfaite. Sans le savoir, vous n'utilisez qu'une infime partie de la puissance de la gratitude. Certes, vous remerciez, vous êtes reconnaissant ou reconnaissante en retour de quelque chose que vous recevez. Mais cette attitude n'est pas suffisamment agissante pour métamorphoser votre vie. En exprimant dès aujourd'hui la gratitude pour tout ce que vous avez ou les situations qui se produisent et en l'éprouvant envers toutes les personnes qui vous entourent, vous déclenchez l'effet papillon. Grâce à cette énergie exponentielle, vous recevrez d'inépuisables bienfaits. Pour intégrer la puissance de la gratitude, vous allez pouvoir la pratiquer jour après jour. Au début, cela peut vous demander un petit effort d'y penser, mais vous verrez des bienfaits se produire rapidement. Dès votre réveil, remerciez pour cette journée qui s'annonce en ouvrant les volets. Remerciez pour la beauté du ciel, les oiseaux, les arbres que vous voyez sous la douche. Remerciez pour votre santé ou les soins qu'on vous prodigue. Vous sortez travailler, remerciez de participer au fonctionnement de la société. Prêtez attention à tout ce qui peut être arrosé de votre gratitude. Vous verrez alors s'amplifier l'amour, la santé et toutes les formes de richesse. L'affirmation magique. Chaque jour, je suis reconnaissant ou reconnaissante pour tout ce qui est dans ma vie et je suis comblée d'une manière parfaite. Donc cet effet gratitude, il faut le ressentir, donc comme on le disait sur cette carte, pour tout ce que vous avez. Mais vous pouvez aussi pratiquer cette gratitude de façon à attirer à vous ce que vous désirez vraiment. Et là, bon, ça répond peut-être à votre question. C'est une façon d'obtenir aussi ce que vous voulez. Et pour ça, eh bien, remerciez tout ce que vous allez avoir aussi. Remerciez que vos souhaits soient exaucés comme s'ils l'étaient déjà. Et c'est en étant toujours dans cette reconnaissance et donc cette gratitude de ce que vous avez, de ce que vous avez eu, de ce que vous avez et de ce que vous allez avoir, que la prospérité et l'abondance arrivera à vous. Voilà mes chers amis pour le tirage des énergies de ce week-end que je vous souhaite excellent. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bon week-end, au revoir.